Kukoma n'était qu'un point perdu sur la carte, à la frontière entre la brousse sèche et les collines sablonneuses. Un village de cases rondes, de chèvres maigres, de palabres sous les manguiers. Et au cœur de ce village vivait Fatouma, une femme au regard tranquille, aux gestes doux, mais au rire absent. Depuis 10 ans, elle partageait la maison de Moussa, un homme plutôt silencieux, travailleur, mais dont l'amour s'était fané avec le temps et la pression familiale. Leur mariage, célébré avec chants et danses, n'avait produit ni cris de nourrisson, ni berceau tressé. Au début, les gens compatissaient. « Cela viendra, Inch'Allah. Il faut être patiente », disaient les vieilles femmes en lui caressant l'épaule. Mais avec les saisons qui passaient, et les grossesses qui fleurissaient tout autour d'elle, les paroles changèrent. Les regards aussi. Maman Aïcha, la mère de Moussa, une femme sèche comme une tige de mil en saison sèche, n'aimait jamais Fatouma. Dès le départ, elle l'avait jugée trop silencieuse, trop lisse, trop différente. Pour elle, Fatouma avait emporté la chance de la famille dans ses bagages. Mon fils était fort avant qu'elle n'arrive. Depuis qu'elle est là, tout décline, disait-elle en crachant sur le sol. Elle murmurait à l'oreille de Moussa, semait le doute, attisait les flammes du ressentiment. Bientôt, Moussa se mit à revenir tard, à éviter le regard de sa femme, à répondre sèchement. Parfois même, il dormait chez sa deuxième épouse, une cousine choisie par maman Aïcha elle-même, déjà mère d'un garçon. Fatouma, elle, encaissait. Elle ne pleurait pas en public. Mais chaque nuit, seule dans sa case, elle tournait le visage vers la natte vide à côté d'elle et chuchotait une prière muette que personne n'entendait. Le soleil de Kukoma se levait chaque jour sur les mêmes collines, les mêmes champs secs, les mêmes cases en banco. Mais dans les cœurs, quelque chose changeait. Lentement, insidieusement. Dans l'ombre des couloirs, dans les palabres de l'après-midi, un mot commença à circuler. Murmuré, puis affirmé. D'abord comme une question, puis comme une vérité. Sorcellerie. Une femme qui ne tombe pas enceinte, et qui ne tombe même pas malade? Ce n'est pas naturel, disait une voisine, assise devant le four en argile. Il paraît qu'elle regarde les enfants avec un regard bizarre. L'autre jour, mon fils a fait une fièvre juste après qu'elle l'a touché, lançait une autre. Maman Aïcha, elle, ne disait jamais ces choses directement. Mais elle savait planter les graines. Je ne dis rien, mais vous voyez vous-même. Mon fils était fort comme un buffle. Maintenant, il maigrit. Et son champ est vide. Elle est venue avec quelque chose. Elle racontait que la nuit, elle avait entendu des bruits étranges venant de la case de Fatouma. Que des coqs mouraient sans raison. Que même les chiens ne voulaient plus passer devant sa porte. Les femmes du village écoutaient, puis relayaient. Chacune ajoutait un détail. L'histoire gonflait comme une calebasse au soleil. Et Fatouma, elle, sentait tout cela sans qu'on le lui dise. On ne la saluait plus comme avant. On ne l'appelait plus pour les travaux communs. Même les enfants, qu'elle adorait, se tenaient à distance. Un jour, alors qu'elle portait de l'eau sur sa tête, une femme la croisa au carrefour. « Tu n'as pas honte de marcher librement parmi nous » cracha-t-elle. Fatouma s'arrêta, l'eau débordant de sa calebasse. « Que t'ai-je fait ?»« Tu existes. »« C'est déjà trop » répondit l'autre avant de s'en aller. Ce soir-là, Fatouma ne mangea pas. Elle s'assit seule près du feu éteint, les mains croisées sur les genoux, fixant les étoiles. Elle se demanda si Dieu, là-haut, entendait vraiment les femmes qu'on piétinait sans raison. Elle pensa à sa mère, morte depuis longtemps, et murmura dans sa langue natale. « Maman, pourquoi m'a-t-on laissé vivre, si c'est pour être haïe pour ce que je ne suis pas ?» La saison sèche frappait Kukoma de toute sa violence. Les feuilles croustillantes craquaient sous les pas, les enfants jouaient en silence, fatigués par la chaleur, et même les coqs semblaient avoir oublié comment chanter. Ce matin-là, maman Aïcha s'était levée avec une colère étrange, plus noire que d'habitude. Elle avait mal dormi. Un cauchemar, disait-elle, une ombre qui étranglait un enfant dans sa case. Elle en avait conclu, naturellement, que c'était un signe. Elle sortit en furie, et entra sans prévenir dans la case de Fatouma. « Sale sorcière! Tu vas me dire ce que tu fais la nuit? Hein? Tu penses que je ne te vois pas? Tu crois que mes ancêtres sont aveugles? » Fatouma se leva lentement, sans un mot, essuyant ses mains sur son pagne. Elle était en train de tresser un panier. « Je ne fais rien de mal. Je dors, comme tout le monde. » Mais maman Aïcha frappa du pied. « Menteuse! Depuis que tu es entrée dans cette maison, la honte est tombée sur ma famille. Et toi, tu oses encore parler? »
Elle prit une calebasse posée près du lit et la lança contre le mur. Elle éclata en morceaux. Fatouma tressaillit. Pas de peur, mais de rage contenue depuis trop longtemps. Elle s'approcha, les mains tremblantes. J'ai tout enduré ici. Ton mépris, tes accusations, ton silence qui empoisonne l'air. Mais je ne suis pas une sorcière, maman Aïcha. Je suis juste une femme qui ne peut pas donner d'enfant. Et ça, ce n'est pas un crime. La vieille éclata de rire, un rire sec, mauvais. Pas un crime? Dans ce village, c'est pire que la mort. Tu es un ventre vide, une honte vivante. Et alors, dans un geste soudain, elle la gifla. Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans le silence brûlant de la matinée. Fatouma recula, vacilla, mais au lieu de tomber, elle saisit la main de sa belle-mère. Les yeux dans les yeux. C'est ton cœur, pas le mien, qui est vide. Maman Aïcha voulut se libérer. Elle poussa Fatouma contre le pilier de la case. Le bois craqua. Le front de Fatouma heurta une pierre au sol. Du sang coula, rouge vif, sur la poussière. Les cris alertèrent les voisins. On accourut. Moussa, prévenu, arriva essoufflé. Il vit Fatouma, le visage en sang, debout, droite malgré la douleur. Et à côté, sa mère, haletante, les bras tremblants. Les regards changèrent encore. Ce jour-là, ce ne fut pas la sorcière qu'on blâma. Ce fut la mère point le sang avait séché sur la tempe de Fatouma, mais pas dans les cœurs. Dans tout Koukoma, les murmures avaient changé de camp. On ne chuchotait plus contre la femme sans enfant, mais contre la mère au cœur de pierre. Elle aurait pu la tuer, disait-on. Même si elle n'a pas d'enfant, Fatouma est restée digne. Elle n'a jamais insulté personne. C'est elle qui soigne les blessures des enfants, qui partage son mille même quand elle n'a rien. Ce n'est pas le geste d'une sorcière. Mais ces mots, Fatouma ne les entendait plus. Elle avait plié son linge, rassemblé ses quelques objets, et au lever du jour, sans bruit, elle quitta la cour de Moussa. Pas un regard en arrière. Elle n'attendit pas qu'on vienne lui dire de rester. Elle savait qu'ici, sa douleur ne guérirait jamais. La route était longue, le soleil cruel, mais l'air était plus léger, loin des regards lourds et des soupçons. Elle marcha jusqu'à Sirankoro, un village à 3 jours de marche, où vivaient des tantes éloignées. Là, elle trouva refuge dans une case vide au bord d'un champ. Avec les femmes. Elle offrait ses soins à ceux qui se blessaient, préparait des décoctions avec des feuilles et des racines. Les enfants revinrent vers elle, naturellement, sans crainte. Dans Sirankoro, personne ne lui demanda pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Ici, on la surnomma bientôt Maman Fatou, non pas parce qu'elle avait enfanté, mais parce qu'elle protégeait. Un matin, alors qu'elle tressait un panier, une femme du village lui dit « Tu es peut-être venue ici avec la honte, mais tu nous as donné la paix. » Fatouma sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Le vent soufflait fort sur Sirankoro ce soir-là. Il apportait avec lui la poussière rouge et sèche du Sahel, le murmure des esprits, et parfois, la menace. Ce fut d'abord une odeur, puis une flamme, une case, puis 2. Le feu s'était déclaré dans la cour de la famille Konaté, où un enfant avait laissé tomber une lampe à pétrole. En quelques minutes, la panique gagna le village. Les hommes couraient avec des seaux. Les femmes hurlaient. Les enfants pleuraient. Dans le vacarme, on entendit une voix percer le tumulte. Un bébé. Le bébé est encore à l'intérieur. La case brûlait. Les flammes léchaient le toit de chaume. La chaleur était insoutenable. Personne n'osait entrer. Mais Fatouma, sans hésiter, jeta son voile et se précipita dans la fournaise. « Fatouma! Non !» cria quelqu'un. Mais elle ne répondit pas. Elle s'élança, le cœur battant, les jambes tremblantes. À l'intérieur, le monde n'était que feu, fumée et cris étouffés. À tâtons, elle avança, toussa, chercha. Et puis, elle le trouva. Un bébé, roulé dans un pagne, caché près d'une jarre. Elle le prit contre elle, le couvrit de son corps, et ressortit en titubant, les bras noircis, les cheveux roussis par les flammes. Le silence tomba, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Fatouma s'effondra à genoux, tenant le bébé vivant dans ses bras. Le chef du village s'agenouilla près d'elle, les yeux humides. « Tu as sauvé une vie. Tu es mère, Fatouma, pas par le ventre, mais par ton cœur. » Ce soir-là, tout Sirankoro se rassembla autour d'elle. Les femmes entonnèrent un chant ancien, celui qu'on réservait autrefois aux sages, aux justes,
à celle qui marchait dans les flammes pour les autres. Et dans l'ombre, Fatouma pleura. Pas de douleur, mais d'un soulagement profond. Elle n'était plus la maudite. Elle était la mère du feu. Les saisons passèrent. 3 longues années. À Sirankoro, Fatouma était devenue une figure centrale. On l'appelait Nyamakan, la mère du courage, en langue locale. Elle aidait les femmes à accoucher, soignait les blessures avec ses décoctions, racontait aux enfants des histoires autour du feu. Personne ne parlait plus de son ventre vide. Ici, elle était pleine d'amour. Mais un matin, une silhouette familière apparut au seuil de sa case. C'était Yacouba, un jeune cousin de Moussa. Fatouma le reconnut aussitôt. Il avait grandi, mais ses yeux restaient les mêmes. « Fatouma, Moussa est malade. Très malade. Et il t'appelle. » Elle resta figée. Elle n'avait plus pensé à lui depuis longtemps. Pas par rancune, mais par nécessité. Son cœur avait appris à se reconstruire sans lui. Pourquoi moi? Il a sa famille. Yacouba baissa les yeux. Il a tout perdu. Sa deuxième femme est partie. Sa mère est vieille et confuse. Et il parle de toi, jour et nuit. Fatouma resta silencieuse. Puis, le soir venu, elle alluma un petit feu. Elle regarda les flammes danser. Et dans leurs reflets, elle vit les blessures d'hier, mais aussi la femme qu'elle était devenue. Plus forte, plus libre. Le lendemain, elle prit la route. Koukoma n'avait pas changé. Les cases étaient les mêmes, les manguiers aussi. Mais les regards, eux, étaient nouveaux. On la dévisageait, d'abord étonnée qu'elle ose revenir. Mais plus personne ne chuchotait sorcière. On avait entendu parler de Sirankoro, de l'enfant sauvé, des guérisons, du courage. Dans la cour de Moussa, maman Aïcha était assise sous l'arbre, le dos voûté, les yeux perdus. Elle ne parla pas en voyant Fatouma. Peut-être par honte, peut-être par fatigue. Moussa, lui, était allongé dans sa case. Amaigri, le regard éteint, mais vivant. « Fatouma, tu es venue. » Elle s'assit à côté de lui, posa une main sur son front. Il pleura. « Pardonne-moi. J'ai été lâche. Je t'ai laissé seule. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix douce. « Le passé est un feu. Il brûle si on s'y attarde trop. Mais regarde, nous sommes encore là. Et il nous reste peut-être assez de cendres pour reconstruire. » Elle resta plusieurs jours à son chevet. Soigna ses plaies, lava son linge, prépara des bouillies comme autrefois. Pas par obligation, mais par choix. Et le village, témoin silencieux, comprit enfin que la sorcière qu'ils avaient rejetée était en réalité la femme la plus forte qu'ils aient connue. Les années glissèrent doucement comme un vent tiède sur les collines rouges de Koukoma. Fatouma n'était plus la femme invisible, ni la rumeur, ni la blessure. Elle était devenue une présence, une mémoire vivante. Moussa, affaibli mais apaisé, vécut encore quelques mois. Il ne redevenait pas mari et femme dans le sens ancien du mot, il n'y avait plus de promesses, ni d'attente, mais il partageait les silences, les douleurs oubliées, et les mots simples qui font la paix. Quand il mourut, Fatouma l'enterra avec respect. Elle fit des prières. Elle resta seule à la tombe longtemps. Pas pour pleurer un mari, mais pour dire adieu à tout ce qu'elle avait porté trop longtemps. Maman Aïcha, désormais très vieille et confuse, ne disait plus grand-chose. Mais un jour, alors que Fatouma lui apportait un bol de bouillie chaude, elle murmura. « Je t'ai haï parce que tu me rappelais mes propres failles. Tu ne m'as jamais répondu. Tu as gagné. » Fatouma posa la main sur la sienne. Elle ne répondit rien. Le pardon, elle l'avait déjà donné depuis longtemps. Les enfants du village couraient désormais vers elle, l'appelaient Nyamakan, comme à Sirankoro. Chaque soir, elle leur racontait des histoires sous le manguier. Elle leur apprenait les plantes, les vertus des feuilles, les secrets des femmes fortes. Quand une jeune veuve perdit son enfant, c'est Fatouma qui resta près d'elle. Quand une adolescente fut chassée pour une grossesse non désirée, c'est Fatouma qui la prit dans sa case. Quand un vieux guérisseur tomba malade, c'est elle qu'on appela. Elle ne portait pas d'enfant dans son ventre, mais dans son âme, il y avait de la place pour tout un peuple. Un jour, un griot de passage écrivit une chanson sur elle. Il la chanta au marché. Elle est venue sans armes, chassée par les siens. Mais c'est elle qui a guéri nos cœurs et nos mains. Elle n'a pas d'enfant qui crie dans sa cour. Mais elle est mère 1000 fois, par ses actes, par l'amour. Et c'est ainsi que Fatouma, la maudite, devint une légende. Pas parce qu'elle avait enfanté, mais parce qu'elle avait aimé.